L'alcool te fait vieillir, mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu auras 50 ans. On pense que tu as 30 ans. On dit quel est ton âge? Tu dis j'ai 50 ans, mais non, on croirait que tu as 30 ans. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Chaque fois avant de monter ici, je bois, je m'enivre du Saint-Esprit. Et quand je monte ici, je n'ai pas peur de dire la vérité. Je n'ai pas de la drogue, je n'ai pas pris du chanvre. Je suis rempli du Saint-Esprit et je suis prêt à tout dire. Aujourd'hui, le pasteur Marcelo va révéler la pensée de Dieu par rapport à l'alcool. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification. Ce sera ta manière à toi d'encourager l'œuvre de Dieu. Bon visionnage et que le Saint-Esprit te touche. C'est la maison de l'alcool. Éphésiens 5, verset 18, la Bible dit: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Aujourd'hui, dans ce monde si moderne, on fait la publicité de l'alcool comme si c'était du lait, comme si c'était du thé, alors que l'alcool détruit. Les gouvernements le savent, les médecins le savent, même celui qui vend l'alcool sait que l'alcool détruit. Mais nous avons des panneaux qui présentent le whisky, qui présentent de l'alcool. Et il faut voir les belles bouteilles, des bouteilles qui brillent. Lorsque tu vas dans un supermarché, tout est normal, mais quand tu vas vers le coin où il y a de l'alcool, on met des lumières dessus. C'est tellement beau et classe, comme si l'alcool n'est pas l'alcool, alors que c'est la mort cachée dans une bouteille. Et lorsqu'un jour tu oses prendre une bouteille, c'est sucré et ça te donne des effets pendant un temps. Tu oublies tes problèmes. Certains deviennent courageux et d'autres attrapent le sommeil et d'autres tout d'un coup sont débarrassés du stress. Mais sache que ce n'est qu'une solution de quelque temps. Après cela, tes problèmes reviennent 1000 fois pire qu'avant. Et tu dois encore acheter une autre bouteille et une autre bouteille. Hier tu dépensais 10 $, maintenant c'est 20, maintenant c'est 100, maintenant c'est tout ton salaire qui finit là-bas et tu tombes dans la pauvreté. Combien de familles sont détruites par l'alcool? Combien de couples meurent à cause de l'alcool? Combien d'enfants se retrouvent sur la rue parce que leurs parents sont alcooliques? Et le monde actuel appelle ça maladie. Non, c'est un démon. L'ivrognerie est un démon. Et ce soir, ce démon va te quitter et tu vas devenir un bon père, une bonne mère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les gens enseignent ce qu'ils veulent. Le chrétien peut prendre l'alcool et tout. La Bible dit: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Combien d'hommes aujourd'hui ont connu des accidents à cause de l'alcool? Combien de gens meurent aujourd'hui à cause de l'alcool, attrapent le cancer à cause de l'alcool, perdent même leur contrôle à cause de l'alcool, deviennent des impudiques à cause de l'alcool, rencontrent des mauvaises personnes dans les bars et dans les boîtes de nuit à cause de l'alcool. L'alcool ne vient jamais seul. Il vient toujours avec la pauvreté. L'alcool ne vient jamais seul. L'alcool vient toujours avec la prostitution, l'impudicité. L'alcool ne vient jamais seul. L'alcool vient toujours avec un manque de sagesse. Aujourd'hui, ce sera le dernier jour où tu iras dans un bar. Car aujourd'hui, Jésus va te changer. Jésus-Christ va te transformer. Et lorsque tu essaieras encore de prendre une bouteille d'alcool, tu vomiras, tu vomiras. Je le déclare, tu vomiras, tu vomiras. Je le déclare, tu vomiras, tu vomiras, tu vomiras. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Toute cette paix et cette joie que tu recherches dans le vin, que tu recherches dans l'alcool, est disponible dans le Saint-Esprit. Lorsqu'un homme est rempli du Saint-Esprit, il est rempli de paix. Il est rempli de joie. Et ce n'est pas une joie qui dure pendant 1 heure, c'est une joie qui dure pour toute la vie.
Mon frère, toi qui recherches la paix, viens auprès de Jésus. Il te donnera le Saint-Esprit qui est le véritable vin et tu auras la véritable joie. En tout temps, même dans le deuil, tu seras capable de rire, capable de sourire. L'alcool ne donne pas le bonheur. L'alcool ne résout pas les problèmes. Mais pendant un temps, il t'anesthésie. Mais après, tes problèmes ressurgissent. Mais si tu es rempli du Saint-Esprit, tu auras la vraie paix. Tu auras la vraie joie. Et ce soir, Jésus-Christ va te baptiser du Saint-Esprit. Il va te remplir du Saint-Esprit. Et tu vas dégoûter l'alcool. Tu n'en auras plus besoin. Parce que tout le temps, tu seras ivre de quelque chose d'autre. Tu seras ivre du Saint-Esprit. Et tu vas parler en d'autres langues. Alléluia. Je prie que Dieu t'aide à parler en d'autres langues. Et moi j'aime le parler en d'autres langues. Parce que dans le parler en langue, il n'y a pas de faute de français. Alléluia. Il n'y a pas de le, il n'y a pas de la. Alléluia. Il n'y a pas de pluriel, il n'y a pas de conjugaison. Il n'y a pas de faute de verset biblique. Je n'ai pas commis de faute d'orthographe ni de faute de grammaire. J'ai parlé parfaitement et je prie en esprit. Donne-moi l'amen. Et lorsque quelqu'un est rempli d'alcool, tu vois la démarche change. Et lorsque tu es aussi rempli du Saint-Esprit, la démarche change. Tu commences à marcher dans la sainteté. Tu marches dans la pureté. Tu marches dans l'humilité. Tu marches dans la bonté. Tu marches dans la joie. Tu marches dans la paix. Tu marches dans la foi. Ta démarche changera. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. L'alcool te fait vieillir, mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu auras 50 ans. On pense que tu as 30 ans. On dit quel est ton âge? Tu dis j'ai 50 ans, mais non, on croirait que tu as 30 ans. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Chaque fois avant de monter ici, je bois, je m'enivre du Saint-Esprit. Et quand je monte ici, je n'ai pas peur de dire la vérité. Je n'ai pas de la drogue, je n'ai pas pris du chanvre. Je suis rempli du Saint-Esprit et je suis prêt à tout dire. Si tu crois aujourd'hui, le Saint-Esprit te remplira. Il te donnera une joie qui ne dépend pas de l'argent, qui ne dépend pas de ton rang social, qui ne dépend pas du mariage, qui ne dépend pas de la voiture et des vêtements. Une joie qui dépend de Dieu. Fuyez la maison de l'alcool. Aujourd'hui, le Saint-Esprit me pousse à parler à toi. À toi qui as tellement de soucis, tellement de problèmes. Alors pour fuir tous ces problèmes, tu te refuges dans l'alcool. J'aimerais m'adresser à toi qui est tellement accablé par un stress terrible de la vie, un stress de par-ci, école, maison, enfant, tout ça. Et pour te réfugier, ce que tu trouves comme refuge, c'est l'alcool. J'aimerais m'adresser à toi qui dit que tout le monde le fait. Pourquoi moi je ne dois pas le faire? Si tout le monde, lui, il a fait ceci, il a vécu tel nombre d'années, il a fait ceci, il a fait cela. Mais il est debout. Pourquoi moi je vais m'en priver? J'aimerais m'adresser à toi, mon frère. J'aimerais te dire que le petit semblant de joie que tu commences à ressentir lorsque tu bois ces choses, quand tu t'arrêtes, ces problèmes ne font que se multiplier au centuple. J'aimerais te dire que le petit semblant de joie que le démon de l'alcool et que le diable te met dans ton cœur, lorsque tu vis cette vie-là, lorsque tu tombes dans cette débauche, sache une chose, toutes ces choses-là, c'est un plan que l'ennemi utilise pour te conduire tout droit en enfer. J'aimerais te parler d'une autre forme d'enivrement. Tu donnes ta vie à Jésus-Christ, le Saint-Esprit sera capable de t'enivrer. Jésus-Christ, qui est la solution à tout problème, va t'aider non pas seulement te faire oublier, mais au contraire va te délivrer de tout problème. La vie de Christ est une vie ô combien sublime. Et j'aimerais que tu puisses expérimenter cet enivrement de l'esprit. J'aimerais que tu puisses, une fois de ta vie, goûter le fait d'être enivré du Saint-Esprit, du courage qu'il peut donner, de la force qu'il peut donner, de la joie de vivre qui peut découler de toi. J'aimerais que tu puisses goûter au moins ça une fois dans ta vie. Que le Saint-Esprit te fasse grâce, de rencontrer cette grâce ô combien sublime, ô combien merveilleux qu'est le Christ sur ta vie pendant que tu vis sur la terre. Que la gloire et la puissance de Dieu t'accompagnent.